Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent les guidés. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Euh, vous êtes de nombreux et nombreuses à être face à une interrogation, une énigme par rapport à plein de choses qui se passent. Je vais pas m'arrêter à une seule parce qu'elle fait partie d'un ensemble. En l'occurrence, je pense à quoi? Je pense au départ d'Ismaël Mounir pour Tanger, après avoir prôné le vivre ensemble, que la France était le meilleur endroit où vivre sa religion, etc., etc. Ou aussi à dire, regardez en Amérique, on a des sœurs voilées qui rentrent au Parlement, alors qu'en France, on est maltraité, chassé, stigmatisé, etc., etc. Et tout le monde est là et s'étonne et répète et se pose la question de qu'est-ce qui se passe. Alors, ce qui se passe, mes frères et sœurs, ça va être très bref aujourd'hui, c'est quelque chose qui est extrêmement simple. Et je voudrais que vous soyez attentifs parce que je vais être court. Ce qui se passe, c'est que nous les musulmans, parce que nous n'avons pas bien compris notre religion, on est extrêmement inquiets, angoissés, préoccupés par nos péchés, quand on est croyant, hein, je précise. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a de la gélatine? Est-ce que c'est de la gélatine autorisée? J'ai le hijab, je voudrais mettre le djilbab. Est-ce que c'est ceci? Bon, on se préoccupe beaucoup de tout ça, en fait, vous voyez? Les aspects techniques, les aspects, ce qu'on mange, ce qu'on boit, etc. C'est très bien, pas de souci avec ça. Le souci, c'est que avec le temps, on constate en fait que cette inquiétude a pris le pas, s'est imposée sur la grande inquiétude qu'on devrait avoir en principe. Et cette grande inquiétude, c'est quoi? C'est le fait de ne pas associer à notre Seigneur et de ne pas suivre les suggestions de Satan. Euh, et ça explique tout le reste. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si notre préoccupation première, à nous tous les musulmans, ce serait de se dire qui est Allah, qu'est-ce qu'il attend de moi? Il est le Seigneur, il est le Créateur, il est le législateur, etc. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça implique dans ma vie? Si ça, c'était notre point d'intérêt numéro un, plutôt que de dire quels sont mes péchés, mes manquements, oh là là, catastrophe, je ne sais pas si ma viande a été abattue en disant convenablement Bismillah, Allahu Akbar, on n'en serait pas là. Et donc on en est là parce qu'à un moment donné, les musulmans, vous, moi, tout le monde, à des degrés divers bien entendu, on a pensé que notre religion, en fait, c'est une spécificité parmi d'autres. Voilà, il y a les juifs, il y a les chrétiens, il y a les agnostiques, il y a les altermondialistes, il y a les musulmans, il y a les LGBT. Nous sommes une minorité parmi les minorités et nous voudrions que Satan et ses disciples nous autorisent à vivre notre religion en surface tranquillement, qu'ils nous tolèrent, comme on l'entend, hein, en nous donnant des horaires de piscine non mixtes, en permettant à nos prédicateurs de rappeler qu'est-ce que les ablutions, comment faire, les règles du ramadan, etc. On s'est focalisé là-dessus et on s'est mis donc à suivre n'importe qui. Et la situation, mes frères et sœurs, elle est tellement grave qu'on en est arrivé au point où on a été forcé de constater, à un moment donné, que des non-musulmans, je pense par exemple à Basile Blondine, qui est très écouté, deviennent une source de référence plus crédible et plus intéressante pour nous que ce que nos prédicateurs musulmans peuvent dire. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut grandement méditer, en se disant, est-ce que c'est normal, à un moment donné,
que quelqu'un qui s'affiche comme étant un non-musulman dise des choses plus vraies, plus sensées, plus dans le désaveu et plus dans l'attachement aux sources que la plupart de nos prédicateurs musulmans. Ça signifie quoi? C'est quelque chose de simple. Ça signifie qu'à un moment donné, on s'est perdu en chemin. On s'est perdu en chemin. Pour une raison simple, nous ne craignons pas assez notre Seigneur, puisque nous pensons que, sous prétexte de maslaha et de contenter nos passions, on pouvait traficoter la parole divine en fonction de nos intérêts, en fonction de nos penchants, en fonction de nos situations personnelles, au détriment de l'adhésion de base qui est le monothéisme pur, sans associé. Et voilà pourquoi aujourd'hui on est face à des situations extrêmement compliquées à comprendre. C'est parce qu'on pense que quelqu'un qui se présente à nous comme musulman, parce qu'il a un voile, parce qu'il dit Assalamu alaikum, etc., c'est quelqu'un qui automatiquement, en fait, est notre frère et notre sœur en religion, et que, étant donné qu'elle a un voile, étant donné qu'il a une barbe, étant donné qu'il dit des formules de politesse et de convenance d'apparence islamique, eh bien, on pouvait adhérer, surtout si cette personne tient un discours qui nous contente. Normalement, le musulman, comment il raisonne, c'est qu'il dit « Moi, la vérité, je la cherche où qu'elle soit. » Même si c'est un petit enfant de 10 ans, réfugié somalien, qui paye pas de mine, qui me fait un rappel vrai, pur, indiscutable, je le prends et je le remercie pour son rappel. On a préféré adhérer à des vieux monsieur, à des vieilles dames, avec des barbes blanches, avec des belles djellabas, avec des bagues aux doigts, avec des yeux accusateurs ou un ton charmant d'un espèce d'influenceur déguisé en musulman. On a dit non, moi je préfère ça, le frère il connaît l'arabe, il a étudié X années, voilà. Tout ça, ça pourrait se débattre, ça pourrait se discuter, à condition qu'on se mette d'accord sur un point de départ. Est-ce que cette personne qui me parle, qu'elle s'appelle Ismaël Mounir, qu'elle s'appelle Rachid El Jaï, qu'elle s'appelle Zemmour, qu'elle s'appelle Basile Blondine, est-ce qu'elle me dit des choses qui vont faire que je me prémunis des suggestions sataniques et qui vont faire que je ne reconnais que Allah seul et sans associé dans toute ma croyance, dans toute ma vision des choses. Mais comme on ne fait pas ça, et qu'au contraire, quand quelqu'un parle de tawhid, quand quelqu'un parle de désaveu, quand quelqu'un parle d'al-wala wal-bara, qu'est-ce qu'on dit? Il est wahhabisant, c'est un intégriste, c'est un littéraliste. Il m'est désagréable, en fait. Il m'est désagréable. Parce qu'il dit des choses qui me compliquent la vie, il dit des choses qui vont faire que je vais devoir revoir certaines choses dans ma vie. Non, moi je veux être musulman et musulmane et participer à la vie associative et être présent en politique et et à pouvoir me mélanger en fait à toutes sortes de situations, quitte à devoir associer à mon Seigneur. Et alors évidemment l'issue de tout ça, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. L'issue, c'est que les musulmans ont adopté comme référence des autres musulmans, enfin en tout cas qui se proclament musulmans, qui eux ont décidé, pour des raisons qui les regardent, que je ne connais pas, je ne sonde pas les cœurs, ils ont décidé que le tawhid, donc le monothéisme, n'était pas la centrale de leur foi. C'était plutôt voilà, le droit de porter son voile, le droit d'avoir un lieu de prière. C'est exactement comme si je vous dis, je veux bien vivre en prison, je vais même défendre l'idée de vivre en prison, je veux bien avoir une petite salle de prière près des toilettes de la prison,
Et ce serait pour moi un grand honneur et une grande joie si le directeur de la prison pouvait me donner un petit cagibi à côté de la toilette de la prison pour prier. Alors le malentendu, il est là. Tu dis, Achi, Ourti, tu me parles d'un lieu de prière dans la prison. C'est gentil. Mais est-ce qu'on pourrait pas parler d'abord de comment me libérer et m'évader de cette prison? Et pouvoir aller, une fois sorti de cette prison, prier dans une mosquée entourée de musulmans, de bonnes odeurs, de musc, etc. On vous dit non, la prison c'est bien, il faut se battre pour ses droits en prison, et si le directeur de prison te donne une petite salle de prière près des toilettes, c'est un grand honneur, c'est une grande victoire, ça doit être le centre de ton combat. Certains peuvent penser que j'exagère, mais c'est plus ou moins ça. Plus ou moins ça. Je suis obligé de caricaturer pour qu'on se comprenne. Et donc, les détenus qui sont là, qui sont enfermés, qui n'ont aucun droit, qu'on n'écoute pas, quand ils ont mal aux dents, mal à la tête, ils doivent sonner 1 heure à leur sonnette pour avoir une aspirine ou pour pouvoir avoir un rendez-vous au dentiste dans 2 semaines. Ils se sont accommodés de ce fonctionnement. Et dès que quelqu'un leur a dit, mais tu sais, en dehors de la prison, il y a une vie. Il existe une vie où tu peux être libre, te prendre en charge, te prendre en main. On te dit, tu es fou toi, de quoi tu me parles? Me prendre en main, être libre? Mais non, mais non. On peut très bien être en prison et se battre pour nos droits. On est bien en prison. Ce que vous devez comprendre, c'est que l'être humain fonctionne d'après une construction cérébrale. C'est-à-dire que notre esprit et notre façon de voir les choses, et donc notre façon de croire, va façonner tout le reste. Et si, à la base, à la source, le fonctionnement n'est pas correct, tout ce qui va en découler sera de l'égarement. C'est comme ça. Mais, comme c'est un grand défi dans la vie, de se libérer, de prendre des risques, d'aller vers l'inconnu, de sortir des sentiers battus, les gens se conforment à leur situation et en viennent à réclamer des petits droits. Et, alhamdoulilah, je vous l'ai déjà dit, alhamdoulilah que le directeur de la prison française dit non, 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 non. Tu n'auras pas le droit de porter ta barbe en prison, tu n'auras pas le droit de porter ton voile en prison, et tu n'auras pas de salle de prière. Tu devras aller prier dans le temple bouddhiste ou l'église catholique, et on y mettra un imam qui va tenir un discours que nous aurons écrit à sa place. C'est tout ce que tu auras. Et sois déjà content, puisque nous t'acceptons dans la prison des Lumières. T'as de la chance, tu veux quoi? Vivre dans les marécages, dans la forêt, dans les terrains vagues, dans les déchetteries? C'est ça la liberté. En prison, on te donne du chauffage, du fromage, du chômage. Qu'est-ce que tu veux de plus? Et donc, accepte nos églises et nos temples bouddhistes avec nos imams à l'intérieur pour t'apprendre ta religion, où tu pourras être parfaitement musulman. Voilà pourquoi, au-delà de tout ce que je viens de dire, à un moment donné, il faut comprendre la structure des choses. La structure des choses est la suivante. Tant que je suis en prison, parce que j'y suis enfermé et je dois faire ma peine, qui va durer 3, 4, 5, 10, 15 ans, suivant le cas, je ne vais pas commencer à hurler sans arrêt pour avoir des droits. Et je veux mon repas chaud le soir du Ramadan à l'heure de la rupture, et je veux qu'il y ait un aumônier musulman qui vienne me parler dans ma cellule, et je veux une salle de prière où je pourrais me retrouver avec tous les dealers, violeurs et autres qui se réunissent. On dit non, on dit je suis dans ma cellule, je lis mes livres, je me rapproche de mon Seigneur et j'attends la fin de ma peine pour retrouver la liberté et adorer mon Seigneur comme il se doit. C'est ça l'attitude du croyant monothéiste. L'attitude du musulman n'est pas de se contenter et de
comment dire, et d'être heureux de sa situation et de vouloir, dans cette situation anormale de départ, aménager les choses pour avoir une pseudo-vie de musulman. Et tout ce que vous voyez aujourd'hui, tout ce que j'ai parlé, la sénatrice somalienne en Amérique qui est au Parlement, Ismaël Mounir qui a prôné la vie en France et puis qui part à Tanger, Rachid El Jaï qui change son nom, qui rase sa barbe, qui passe un diplôme de laïcité et puis qui nous parle comme un YouTuber, influenceur dans des belles vidéos bien léchées. Tout ça, c'est le fruit de ce que je viens de vous expliquer. C'est parce que le Tawhid, qui est le cœur de cette religion, je vous rappelle que les Quraysh, au départ du message du prophète, sallam, n'étaient pas contre. Ils disaient oui, il y a un Dieu, oui, il y a un Créateur. Tout à fait d'accord. Mais nous l'adorons à travers nos statuts. Et si tu veux, on te donnera argent, femmes et commodités, mais simplement on va faire comme tu veux pendant un an, puis c'est nous, puis c'est l'autre, et puis ça revient à toi, chacun son tour. Est-ce que le prophète, sallam, il a accepté ça? Question. Puisqu'on parle de vivre ensemble, de compromis, d'arrangement, est-ce qu'il a accepté ça? Non. Ils se sont retrouvés aux abords de la Mecque, boycottés, affamés, maltraités, torturés, sacrifiés. Et au final, en partance pour l'Abyssinie, l'Éthiopie et puis Médine. Ça veut dire que quand on fait le choix de l'islam, c'est pas une religion de pleurnicheurs ou de personnes qui revendiquent de pouvoir avoir des bombes de déodorant dans une fosse septique. C'est une religion pour des gens patients, intègres, attachés à leur Seigneur, qui ne provoquent pas, qui n'exagèrent pas, qui subissent et qui attendent des jours meilleurs en faisant les causes pour que les jours meilleurs arrivent, bien entendu. C'est comme avec la violence, simple à comprendre. Est-ce que le musulman aime la violence? Est-ce que le musulman aime tuer? Est-ce que le musulman va dans les rues avec des mitraillettes et des couteaux en hurlant Allahu Akbar? Non. Ça, c'est des agissements de gens désespérés, émotionnels, qui sont dans une logique de revanche non stratégique et qui visent à une aggravation de la situation pour tout le monde. Le musulman, il dit, je te parle, je débat avec toi, je te respecte, j'échange, j'essaye de te développer un argumentaire qui va te convaincre. Je patiente si tu m'éprouves et que tu me mets une pierre sur le corps pour m'étouffer. Je subis, j'attends. Mais quand je peux, quand j'en ai les possibilités, quand je suis dans des circonstances qui font que je vais pouvoir me défendre, moi, les miens et ma foi, je me défendrai. Parce que mon Seigneur m'en a donné l'autorisation. Mais je ne suis pas un provocateur, je ne suis pas un anarchiste, je ne suis pas un fauteur de troubles. Je suis un musulman convaincu, monothéiste, qui sait que sa foi est accompagnée d'épreuves dans lesquelles il va devoir être patient et endurant, et ce n'est qu'en étant dans une impasse où je n'ai pas d'autre choix pour survivre et pour faire survivre ma foi, mes biens et mes proches, que je vais user de violence. Les choses sont structurées. C'est pas la pagaille, c'est pas le désordre, l'islam. C'est très structuré. Mais cette notion de patience et d'endurance, qui veut la vivre? Qui veut subir? Les gens ne veulent pas subir. On préfère aller à la cour des droits de l'homme, j'engage un avocat, etc. Vous voulez un exemple? Je vais vous en donner un. Très simple à comprendre. Un musulman et une musulmane divorcent. Parce que ceci, parce que cela, que sais-je. Où sont les musulmans qui, quand ils se séparent de la meilleure des façons? Avec du respect, avec du dialogue, avec de la crainte d'Allah. En disant, Qadar Allah, on a fait de notre mieux, mais il y a ça et ça et ça qui n'a jamais fonctionné.
on va craindre Allah et on va faire les choses proprement. Où sont-ils? Non. Cris, menaces, mensonges, avocats, manipulation d'enfants, etc. Et puis, on est là avec nos barbes et nos voiles. Ça n'a pas de sens, vous comprenez? Le musulman, c'est avant tout une croyance, une façon d'agir, une façon de penser, une façon de se comporter. Tu ne peux pas, je l'ai dit et je le répète, tu ne peux pas revendiquer le respect, l'écoute même, ne fût-ce que l'écoute. Si ce que le monde voit de toi, ce n'est que cris, désordre, sorcellerie, délinquance, vente de drogue, viol, manque de respect des femmes, etc. Toutes les femmes occidentales qui ont été en vacances en Tunisie et ailleurs vous diront, à chaque fois que je passais dans les souks, on me disait « Hé, gazelle !» Toutes elles vont vous dire ça. Et puis vous allez leur dire, l'islam, il dit de baisser les yeux aux hommes. Hé là, non, non, ils baissent pas les yeux, hein. Ils me sifflent et ils me disent gazelle. Alors tu sais, moi, mon short et ma jupe, ben, je vais la garder, hein. C'est vous les animaux, c'est pas moi. Tout ça, tout ce que je vous dis là, c'est des rappels, c'est des épreuves qu'Allah il vous envoie pour vous rappeler à l'ordre. Parce que on s'est attaché à la forme et pas au fond. Et donc les conséquences sont négatives partout. En Palestine, en Syrie, dans nos couples, dans nos moyens économiques, dans l'éducation de nos enfants. Parce qu'on a cru. Je vois plein de frères et sœurs qui croient que tu peux mettre un enfant à une table avec des livres et qui va se concentrer sur ce qu'il lit et qui va devenir un bon croyant, alors que tu as installé cette table au milieu d'une prison, près de la toilette où 500 détenus viennent déféquer et uriner. Et il croit, si j'ai cette table, si je mets mon enfant à cette table, près de cette toilette, il va être un bon croyant. Il va être stable, il va être à l'écoute, il va devenir un vrai rajel ou une vraie femme pieuse. Nous nous mentons tous à nous-mêmes. Et Allah, il nous montre. Regardez, celui qui vous parlait de démocratie, de voter de république, vive la France, il part à Tanger. Regardez celui qui vous hurlait dessus avec une grande barbe et des belles lunettes, qui parlait parfaitement l'arabe et qui faisait des vidéos depuis des cimetières à Médine. Il a tout rasé, il a fait un diplôme de laïcité et il rase les murs. Regardez, regardez. Pire, regardez, je vous sors un catholique, un non-musulman, qui vient vous rappeler c'est quoi l'islam. Je pense à Basile Blondine. Tout ça, c'est des signes d'Allah qu'il faut méditer, auxquels il faut penser sur ce que ça signifie et pas juste subir sans comprendre. Je ne parle pas de Chalgoumi parce que Chalgoumi est insignifiant. C'est un clown qui essaie de garder sa place et qui est utilisé comme un pion par les gens qui veulent brouiller les pistes. C'est pas très compliqué à comprendre. C'est le reste qui est plus obscur, qui est plus sournois. Les gens qui font semblant, qui ont l'air, qui glissent des phrases de politesse, qui connaissent l'arabe. C'est là où c'est plus fin, où c'est plus vicieux. Voilà, mes frères et sœurs, je m'arrête ici parce que je voudrais que vous méditiez fortement sur ce message. Fortement, réécoutez-le s'il faut. Parce que c'est très, très important pour comprendre ce qui se passe et surtout pour comprendre la suite. Parce que la fête ne fait que commencer. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.